Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions observer une minute de silence pour les femmes africaines, pour les femmes noires. Observons une minute de silence pour les femmes africaines et les femmes noires. Vous allez certainement vous poser la question qui est celle de savoir pourquoi une minute de silence? Qu'est-ce qui arrive aux femmes africaines et aux femmes noires qui pourrait justifier pourquoi observer la minute de silence? C'est parce que j'ai mal. Je me sens mal lorsque je pense à la femme africaine, à la femme noire, qui est devenue une souris de laboratoire, qui est devenue un objet principal de manipulation. Ça fait très mal. Il y a de cela quelques jours, j'ai participé à un événement particulièrement prestigieux qui était dédié à la cible féminine d'un certain niveau social. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, j'étais l'un des seuls hommes. J'avais mal. Je me sentais mal. Mais je ne pouvais pas extérioriser ma frustration parce que, en réalité, je ne peux pas en vouloir à la femme africaine. Non. C'est pour ça que j'ai demandé au départ que nous puissions observer une minute de silence. J'estime qu'elle est une victime. J'estime qu'elle subit une guerre particulièrement violente, insidieuse, toxique. Elle est victime d'une manipulation, d'une froideur et d'une brutalité sans précédent. Donc pour moi, elle représente une victime. Donc j'avais mal, pas parce que je posais un doigt accusateur. Déjà, je n'en ai pas qualité. Qui suis-je pour accuser, pour juger? Mais j'avais mal parce que je me rendais compte que dans cette guerre dans laquelle la femme africaine se retrouve aujourd'hui en train d'être la victime principale, elle est tourmentée, elle est bouleversée, elle n'a plus de repères, elle n'a plus aucune identité. Et j'étais à l'événement, je suivais, c'était très pertinent parce que la plupart des personnes qui intervenaient étaient d'une intelligence particulièrement redoutable. Donc j'ai beaucoup appris, mais en même temps je me posais beaucoup de questions, je m'interrogeais, je faisais une introspection. Je me demandais, est-ce que je n'ai pas un rôle à jouer? Est-ce que je ne devrais pas pouvoir y contribuer? Je fais ce que je peux, mais peut-être ce n'est pas assez. La femme africaine est l'objet d'une guerre brutale, violente. Guerre dans laquelle elle se retrouve en train d'être une souris de laboratoire. Sauf que parfois on a du respect pour les souris de laboratoire. Parfois on entretient bien les souris de laboratoire pour pouvoir effectuer plusieurs analyses sur plusieurs années. Mais la femme africaine n'a pas cette chance-là. C'est une souris de laboratoire qui est abusée, qui est violée, qui est torturée, qui est méprisée. Je vais prendre un exemple, toujours découlant de cet événement. Si ce jour, il y avait 100 femmes, 100% étaient des femmes africaines, 99 n'avaient pas leurs cheveux. Ça veut dire nous sommes dans un événement particulièrement prestigieux, dans un cadre prestigieux. On invite des femmes qui ont un certain niveau social, qui sont très intelligentes, qui ont fait des études très avancées, très poussées. Elles ne manquent pas le minimum. Je dirais même qu'elles ont un niveau très élevé parce que lorsqu'elles arrivent à l'événement, elles ont des voitures neuves, elles sont très bien habillées, on sent de la finesse, elles sont particulièrement sages, intelligentes, mais aucune n'a ses cheveux, aucune. Toutes portent des greffes,
des perruques. Qu'est-ce qui se passe pour que même les femmes qui ont beaucoup d'argent ou a priori ont un certain niveau social élevé, pour que ces femmes ne puissent pas avoir leurs propres cheveux avec toutes les solutions qui existent aujourd'hui, parce que je peux comprendre qu'une femme puisse grandir dans un environnement où elle a été habituée à faire défriser ses cheveux, elle a perdu ses cheveux, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, elle a grandi, elle a eu à faire de grandes études, elle est très intelligente, elle a un niveau social élevé. Jusque-là, pas possible d'avoir ses propres cheveux, d'être soi-même au niveau au moins de ses cheveux, de son cuir chevelu. Il existe tellement de solutions. Même si vous voulez bénéficier d'une greffe, c'est possible aujourd'hui. Même au Cameroun, c'est possible. Même en Afrique, c'est possible. Parce que vous allez me dire que ça coûte très cher en Occident, mais ça existe chez nous. Allons même dans le principe où vous voulez mettre une greffe. Il existe des greffes qui simulent vos cheveux crépus. Quelle est cette folie pour les cheveux artificiels, les greffes? Aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas parler de la dimension spirituelle de ces extensions. Et avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui sont dans ces business, je comprends, elles ont identifié un besoin, elles proposent des solutions, mais moi je suis en train de poser la question existentielle. Les femmes qui regardent cette vidéo, vous avez quel problème avec vos cheveux? Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'aiment pas vos cheveux naturels? Si c'est le cas, ça veut dire que vous vivez pour les gens? Vous vivez pour la validation des autres? En fait, c'est vrai, vous vivez pour la validation des autres. Et c'est donc la guerre dont je parlais. C'est une guerre qui est médiatique. Une guerre sur Internet. Une guerre dans des séries et dans des films. Une guerre dans notre société. Une guerre dans notre système éducatif. Une guerre dans notre système de santé. Vous êtes victime d'une guerre brutale. Parce que même si toi, tu veux dire que ce n'est pas lié à l'influence des autres, c'est parce que tu aimes ça, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit que parfois, lorsqu'elles arrivent au travail avec leurs cheveux crépus, leur patron leur demande « Pourquoi tu ne t'es pas coiffé? Pourquoi tu n'entretiens pas tes cheveux? Tu vas te coiffer quand ?» Ça veut dire une femme a ses cheveux sur la tête et on lui demande « Quand est-ce que tu vas te coiffer ?» Après, je peux comprendre peut-être que tes cheveux ne sont pas bien entretenus. Même avec ses cheveux crépus, on peut faire de très belles coiffures, il y a de très belles coupes possibles. L'entretien de ses cheveux crépus peut coûter une certaine somme, mais je suis certain que ce n'est pas supérieur aux perruques, aux greffes. Il y a des greffes qui coûtent 500 000 francs, 1 million, 2 millions, ça existe. Ça montre que cette manipulation ne s'arrête pas seulement au niveau des femmes, elle influence aussi les hommes. Aujourd'hui, cette guerre a poussé à modifier les talons de la beauté. Cette guerre a installé dans la tête des femmes, dans la tête des hommes, un nouvel étalon de la beauté. Aujourd'hui, cette guerre a poussé la femme africaine à penser qu'être belle, c'est avoir sur sa tête des cheveux qui sont longs, des cheveux qui sont lisses, des perruques, des greffes, des extensions. C'est une guerre. Et le but de la guerre, c'est de nous pousser parfois à nous comporter différemment afin d'adopter des attitudes qu'on va vouloir justifier consciemment comme étant notre propre libre arbitre alors que cela a été manipulé par quelqu'un d'autre. Au point où on défend les opinions de celui qui nous mène la guerre. Aujourd'hui, une femme qui a ses propres cheveux, ça devient un challenge d'en trouver. C'est devenu une compétition des plus longues greffes, des greffes les plus chères, des perruques les plus coûteuses, les plus prestigieuses. Si vous saviez à quel point ça vous dénature, surtout lorsque c'est mal fait, lorsque ça sent mauvais. Parfois ça peut être joli, mais la plupart des fois ça ne ressemble à rien, même quand ça coûte cher.
Est-ce que vous savez même que votre coiffure parfois doit être fonction de la forme de votre visage, de votre morphologie? Vous allez parfois voir une femme qui a une certaine morphologie, qui met une longue greffe. Ça la dénature totalement. Ça enlève toute son originalité, toute son identité. Mais je peux la comprendre, c'est une victime. Je suis un médecin. Quand je reçois un patient, est-ce que je vais juger un patient parce qu'il est malade? Non. La femme africaine aujourd'hui est une malade qui souffre d'une maladie qui a été causée par des influences occidentales, par un système qui a installé un nouvel étalon de la beauté et qui a défini comment est-ce que désormais on pourrait être considéré comme belle. Du coup, cette influence a créé en elle une forme de complexe parce que désormais elle se compare aux autres, elle essaye de voir les autres qu'on apprécie et elle se dit puisque les autres qu'on apprécie ont tel critère, moi aussi je dois être pareil. Ce qui influence aussi les hommes qui eux aussi sont manipulés. Pour le moment, je ne suis qu'au niveau des cheveux. L'influence est à quel niveau? Regardez les concours de Miss. Vous voyez des Miss qui ont leurs propres cheveux, c'est très rare. Vous pensez que ça n'a pas d'influence? Ça a une grosse influence. Quand on te dit que la Miss du Cameroun n'a pas ses cheveux, la Miss de la Côte d'Ivoire n'a pas ses cheveux, la Miss de la France n'a pas ses cheveux, la Miss de je ne sais quel pays monde n'a pas ses cheveux. C'est vrai qu'il existe certaines Miss qui en ont, mais c'est très rare. S'il y a 10 Miss, combien de Miss ont leurs propres cheveux? Sur les 10 dernières années, celles qui ont été élues Miss ainsi que leurs dauphines, si on doit compter le nombre de femmes, parmi elles, combien avaient leurs propres cheveux et combien portaient des perruques, des greffes, des extensions? Vous pensez que ça n'a pas une influence? Ça a une influence lorsqu'on nous fait croire que la femme la plus belle, a priori, voilà à quoi elle ressemble. On regarde ses cheveux, elle n'a jamais de cheveux crépus. Ça a une influence au niveau des hommes parce que cette femme est surmédiatisée. Les hommes regardent aussi et se disent que oui, celle-là, elle est vraiment belle. Dans les séries, dans les films, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Les influenceurs, c'est pareil. Lorsque vous regardez les hommes fortunés qui s'affichent sur Internet avec leurs femmes ont quoi sur la tête? La plupart des fois, des perruques, des greffes, des extensions. Les autres femmes qui rêvent de se marier, elles aussi, avec des hommes fortunés, vous pensez que ça n'a pas d'influence? Elles sont toujours là en commentaire en train de demander la rêve de ta greffe, la rêve de ta perruque, la rêve de ton post-it, la rêve de ton extension, ça a une influence. Elle demande la rêve pourquoi? Parce qu'elle veut être comme telle. Parce qu'elle a vu tel bénéficier de tel privilège et elle se dit peut-être la greffe qu'elle a sur la tête y contribue, donc je dois avoir une greffe pareille, même si ça dénature mon visage, ça me fait perdre mon authenticité, ça me fait perdre mon identité. Je vais aller plus loin. Vous allez voir un groupe de copines et vous allez vous rendre compte que parmi vos copines, celles qu'on courtise le plus sont celles qui ont des greffes d'une certaine taille. Vous vous dites peut-être la greffe joue aussi un certain rôle parce que toutes les femmes veulent être séduisantes, veulent être courtisées. Donc vous aussi, vous êtes dans la guerre à la greffe. Vous achetez les greffes de 200 000 francs parce que vous gagnez combien par mois? Toi qui achètes la greffe de 75 000 francs, tu gagnes combien par mois? Tu travailles où? Ton patron te paye combien par mois? Tu es entrepreneur, tu fais des marges de combien par mois pour avoir une greffe de 250 000? Mais si déjà au niveau de la greffe, tu es déjà en train de vivre au-dessus de tes moyens, ça veut dire que la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que tu vas escroquer les gens. La conséquence, c'est que tu seras obligé d'avoir plusieurs pointeurs. La conséquence, c'est que tu auras l'obligation de fonctionner avec plusieurs hommes ou alors plusieurs personnes qui doivent t'envoyer de l'argent. Puisque cette greffe, il faut la renouveler. Tout le temps, il y a cette guerre médiatique qui te pousse à comprendre qu'il y a une nouvelle forme de greffe, un nouveau style de greffe, une nouvelle influenceuse qui est venue avec une nouvelle tendance de greffe. Dans la greffe que tu avais achetée à 220 000, là, en fait, il faut la changer pour acheter l'autre de 300 000. Ton salaire, c'est bien. Ton copain que je connais là, qui est pousseur là, c'est lui qui te donne 300 000 pour acheter la greffe. Ton père qui se bat pour joindre les deux bouts là, c'est lui qui t'envoie 500 000 pour acheter la nouvelle greffe, pour remplacer celle que tu avais achetée il y a 3 mois. Comment est-ce que finalement on ne va pas se retrouver dans la prostitution?
Et je ne peux pas accuser les femmes africaines, c'est une guerre. On appelle ça la guerre cognitive. C'est une guerre cognitive. C'est une guerre immatérielle. Ça veut dire on n'a plus besoin de prendre les armes. On a simplement besoin d'installer de nouveaux modèles de référence pour que vous puissiez être influencé par ces modèles et vouloir devenir ces modèles. Et devenir ces modèles signifie dénaturer qui vous êtes. Dénaturer votre identité, votre spécificité, votre authenticité, votre africanité. Lorsque vous regardez les grandes affiches publicitaires des grandes marques, qu'est-ce qu'on a sur la tête? Les greffes, les perruques. Lorsque vous regardez les journalistes à la télévision, les femmes, on a sur la tête les greffes, les perruques. Lorsque vous regardez les séries télévisées, les femmes africaines à l'intérieur qui sont les plus populaires, elles ont quoi sur la tête? Les greffes, les perruques. Lorsque vous regardez les femmes qui vous inspirent, vos enseignantes à l'école, à l'université, vous regardez votre mère qui est votre première influenceuse, vous regardez toutes les femmes qui vous inspirent et qu'est-ce que vous voyez sur leur tête? Les greffes et les perruques. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas que les femmes pensent que c'est la greffe et la perruque qu'il faut mettre? Parce que c'est ça qui est le symbole de la beauté. Jusqu'à présent, je ne suis qu'au niveau des cheveux. Parce que maintenant, je vais descendre au niveau de la peau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme a une couleur ébène en termes de peau, en termes de teinte de sa peau, en termes de phénotype de sa peau, on lui dit qu'elle est sale. On lui dit qu'elle ne se lave pas. On lui dit qu'elle n'est pas propre. Parce que ce jour, pendant cet événement, s'il y avait 100 femmes, je pense qu'il y avait maximum 5 qui avaient une couleur ébène. Presque aucune femme n'a une couleur ébène aujourd'hui. Même les filles que je connaissais avant, qui avaient une couleur ébène, une peau très belle aujourd'hui, elles ont décidé de changer tout cela. Elles sont toutes claires. Déjà, je tiens à le préciser, même si vous devenez blanche, aux yeux d'une blanche, vous allez toujours être une noire. Il n'y a pas de noire blanche, ça n'existe pas. Donc, aux yeux d'un blanc, aux yeux d'une blanche, aux yeux d'un occidental, même si vous avez utilisé n'importe quel produit qui vous blanchit la peau, à ses yeux, vous êtes une noire, vous êtes une nègre. Pourquoi ne donc pas simplement affirmer sa négritude? Au niveau de la couleur de peau, c'est un scandale, c'est une catastrophe et c'est la même influence. Quand vous regardez les Miss, celles qui sont élues Miss ont quelle couleur de peau? Celles qui sont sur les affiches publicitaires ont quelle couleur de peau? Celles qui sont dans les séries télévisées, médiatisées ont quelle couleur de peau? Celles qui sont nos modèles dans la société ont quelle couleur de peau? Au final, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les femmes pensent donc que c'est cette couleur de peau qui donne ces opportunités. Lorsqu'une femme est avec ses copines et elle se rend compte que ses copines qui ont une couleur de peau plus claire sont plus courtisées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer d'avoir une couleur de peau plus claire. Pourquoi? Parce que l'homme, lui aussi, il est manipulé. Parce que les étalons de la beauté ont été modifiés. Et cela influence aussi l'homme. Parce que l'homme aussi est sur les réseaux sociaux, il regarde aussi les femmes. Et il se rend compte que 90% des femmes qu'il voit au quotidien sont des femmes qui ont la couleur claire. On appelle ça le teint du marché, le teint qui passe. C'est tellement grave au point où même parfois certains médecins, dermatologues recommandent la dépigmentation à leurs patientes. En leur disant non, il faut nettoyer ton teint. On va rendre ton teint un peu plus shine. On va améliorer ton teint. Mais on va améliorer qui je suis. On va améliorer mon identité. Ça veut dire quoi? Mon identité a un problème au point où il faudrait l'améliorer. Je suis né ainsi. Je reflète mon identité. Et tu me dis qu'il faut l'améliorer. Améliorer pour tendre vers quoi? Vers une autre identité définie par qui? C'est cette personne-là qui définit la norme désormais. C'est ça la guerre immatérielle. C'est ça la guerre cognitive que les autres nous mènent pour nous dénaturer, pour nous pousser à ne plus exister, à ne même plus connaître qui nous sommes. Et je ne peux pas en vouloir aux femmes puisqu'en fait elles sont des victimes. Si vous saviez ce que les femmes font pour se dépigmenter la peau, entre les huiles, entre les sérums, entre les savons, entre les injections, vous savez combien ça coûte?
Vous voyez une femme, elle a une petite crème qu'elle utilise pour se dépigmenter la peau. La petite crème là coûte 45 000. Elle doit acheter une nouvelle tous les mois. Tu prends l'argent où, madame? Tu as déjà la greffe de 200 000. Maintenant, tu as une petite crème de 75 000 pour te dépigmenter la peau. Ça fait 275 000. Ton salaire par mois, c'est combien, madame? Tes parents te donnent combien par mois? Tu es entrepreneur, tu fais des marges de combien pour te permettre ce niveau de vie? On n'a même pas encore parlé de ce que tu manges. On n'est que sur la greffe et sur la crème, qui n'est même pas la seule chose que tu utilises pour te blanchir la peau. On est déjà à près de 300 000. Et ce n'est même rien, parfois 500 000, 1 million. Tu prends l'argent où, madame? Je sais où tu habites, je connais ton quartier, je connais tes parents, je connais ton copain qui travaille modestement dans cette entreprise où il gagne 150 000 par mois, hors taxe. Mais toi, tu as une greffe de 200 000. Tu as une crème de 45 000 que tu dois changer tous les mois. Je ne parle pas encore de tes vêtements. Laissons les vêtements. Laissons le parfum et tout ça. On est juste sur ta couleur de peau et tes cheveux. Tu es déjà dans un budget de 250 000, 300 000. Tu as pris l'argent où? En fait, c'est une guerre immatérielle qui te conduit à détruire ce qui t'est le plus cher, à savoir ton identité, ton authenticité, mais surtout ta dignité. Oui, parce que tu vas être amené à te prostituer. Tu vas être amené à accepter des propositions indécentes. Tu vas être amené à sortir avec plusieurs hommes parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir entretenir ce niveau de vie. Et malheureusement, ça crée une forme de cercle vicieux. Donc, ça devient comme une forme de drogue. Quand tu as commencé à mettre la greffe de 200 000, tu ne peux plus mettre la greffe de 25 000. Ce n'est plus possible. Tes copines vont te dire, ma chérie, tu as chuté. Quand tu as commencé à mettre la bonne crème qui te fait shine, tu as une peau bien claire, tu ne peux plus baisser. Parce que le jour où ta peau devient terne, tes copines te disent, mais ma copine, c'est comment? Tu as changé de lait? Rien que cette question détruit ce qu'il y a au plus profond de toi, ton estime de toi. Cette question va te pousser à aller harceler ton copain ou tes copains pour avoir plus d'argent, pour cette fois aller t'injecter. Parce qu'elles t'ont simplement demandé. Tu as changé ton lait, ta peau n'est plus shine. Je vais laisser les complications de la dépigmentation. Je vous épargne ça. La vidéo fait déjà 22 minutes, c'est déjà trop long. Je sais que c'est difficile. Vous comprenez maintenant pourquoi au début j'ai demandé d'effectuer une minute de silence pour les femmes. Je n'ai parlé que des cheveux, de la couleur de la peau. On est déjà à 23 minutes et j'essaie même de ne pas entrer en profondeur. Vous voulez qu'on parle du parfum? Vous voulez qu'on parle du style vestimentaire? Vous voulez qu'on parle des filtres sur les réseaux sociaux? Vous voulez qu'on parle de l'intelligence artificielle? Ces femmes qui créent des images avec intelligence artificielle d'elles publient sur les réseaux sociaux. Lorsque vous les rencontrez dans la réalité, vous regardez le téléphone et vous leur demandez, je dis, la fille avec qui je cause régulièrement, si elle est où? Parce que ce n'est pas toi. On est d'accord que ce n'est pas toi, non? Puisque ce n'est pas toi ici. Donc vous prenez des algorithmes d'intelligence artificielle, vous produisez des images de vous magnifiques, avec de beaux vêtements, toujours bien habillés, sexy, classe. Mais lorsqu'on vous regarde dans la réalité, vous ressemblez au poisson fumé. Du coup, on se demande, mais la fille avec qui je cause souvent, là, qui est sur la photo-ci, elle est où? Parce que ce n'est pas toi. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, vous êtes victime d'une guerre immatérielle, une guerre cognitive qui vous pousse à ne plus vous assumer, à ne plus comprendre votre identité, à ne plus vous rendre compte que ce qui fait votre différence, c'est cette spécificité qui est la vôtre. Et du coup, vous vous dites qu'il faut faire comme les autres pour être accepté. Parce qu'en réalité, vous vivez pour les autres. Vous vivez pour le regard des autres, le regard des hommes, le regard des autres femmes, le regard des personnes même qui parfois ne vous considèrent même pas. Vous êtes obligé de vivre au-dessus de vos moyens. Vous êtes obligé de vous compromettre pour continuer à maintenir ce rythme de vie. Parce que le regard des autres, c'est ça qui vous définit. Dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio, j'ai laissé un lien. C'est un cadeau que je vous offre. Vous allez cliquer sur le lien, vous remplissez le formulaire,
Nous allons vous contacter pour vous permettre de bénéficier de ce cadeau. Il coûte 10 000 francs ou 25 € pour les personnes à l'extérieur du Cameroun. Lorsque vous allez payer, vous allez recevoir ce cadeau que je vous offre. Il va vous permettre de gagner cette guerre et de ne plus être dicté par les autres. Je vous recommande à la fin de cette vidéo d'observer à nouveau une minute de silence pour nos femmes africaines que j'aime tant, mais qui sont en train de disparaître avec le temps. Parce que finalement, de temps en temps, nous en trouvons quelques-unes qui résistent, mais pendant combien de temps encore? Tellement la guerre est violente, tellement la guerre les détruit émotionnellement, au point où bientôt elle n'existerait plus. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.